Bonjour, ici Ladislas Maurice d'Investisseurs Globetrotter. Donc aujourd'hui nous sommes à Modica en Sicile et nous allons faire 3 choses. Donc 1, nous allons voir un appartement et nous allons calculer tous les frais de notaire ici en Sicile. 2, nous allons calculer tous les frais de rénovation. Et 3, nous allons calculer les retours sur investissement si on devait mettre cet appartement sur Airbnb. Et on va faire ça ensemble avec Chalice qui est ici depuis 7 ans entre la Sicile et Malte et tu aides les investisseurs à acheter, rénover et mettre sur Airbnb. Exactement. Et moi, je suis investisseur moi-même, donc je connais tous les frais et toutes les rénovations, estimations qu'il doit faire avant d'acheter une propriété. Et aussi comment calculer les retours sur l'investissement. Donc aujourd'hui, on est à Modica, donc c'est une des baroques villes iconiques dans le sud-est de Sicile. C'est une région où il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui sont arrivés dans les dernières années. Donc il y a beaucoup de touristes, mais aussi les gens qui viennent pour profiter du soleil, mais aussi les petits bars, restaurants qui sont dans le coin. Et aujourd'hui, on va voir une maison de 200 mètres carrés à peu près. Et on peut faire 4 appartements différents pour location sur Airbnb. Parfait, allons-y. Donc c'est celui-là ici, c'est ça? Oui, exactement. Et donc c'est toute la maison. On a le garage ici qui fait notre appartement. Et au-dessus, nous avons aussi une autre entrée pour entrer directement dans le deuxième appartement. Donc en gros, on peut faire 4 appartements ici. Exactement. Beau bâtiment, hein, jolie porte. C'est très joli, c'est un bâtiment de 200 ans déjà. Donc là, on va aller voir les 2 petits appartements en bas, qui en fait sont à peine inclus dans les mètres carrés. C'est que c'est marqué 140 mètres carrés sur le titre de propriété, mais en fait, ça fait plus, on dirait. Oui, c'est un petit bonus dans l'achat. Et donc là, voilà, on est dans le garage avec le plafond mais extrêmement haut. Et on peut faire un petit studio ici, un studio d'artiste, avec une mezzanine au-dessus. On a le plumage ici et on peut faire une salle de bain aussi. Et ce qui est agréable, on ressent 0 humidité. Et voilà le deuxième appartement. Donc ça sera ici un petit studio, mais avec beaucoup de capteurs. Pierre ici. Et parce que c'est vraiment un blank slate, genre pour faire ce qu'on veut. C'est une très belle opportunité. Actuellement, ce qu'on fait, c'est juste pour ajouter l'électricité, le plumage, salle de bain, cuisine, le poêle. Ok. Donc là, on arrive à l'appartement au-dessous, qui fait en fait 2 appartements avec 2 entrées. Et donc là, on a les très bons plafonds, les portes, les fenêtres un peu style antique, mais avec des travaux à faire. Et très clair. Ouais, très clair et très belle layout aussi pour faire les 2 appartements avec les 2 entrées. Et on a calculé ici un peu plus cher comme rénovation, vu qu'on va faire les 4 cuisines et 4 salles de bain, 4 appartements. Donc c'est très bel appartement avec très beau caractère dans une position parfaite à Modica. Donc 140 000 € à l'achat. Exactement. Combien est-ce qu'on peut négocier ici en Sicile? Ceci, c'est toujours négociable. Et donc, ça dépend à combien de temps c'était sur le marché, si le vendeur est sentimental ou pas. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que acheter, c'est facile, vendre, c'est compliqué. Donc, c'est un marché avec pas beaucoup de liquidité. Donc, si vous cherchez à revendre après, plus tard, il faut être patient. Et souvent, on trouve les appartements turnkey qui sont déjà rénovés, mais c'est un peu plus compliqué de le refaire pour Airbnb si on veut faire plusieurs appartements dedans. Je conseille toujours d'acheter quelque chose qui est pas encore rénové, comme ça on peut faire notre touche dedans et on peut faire combien d'unités, combien d'appartements qu'on veut. Oui, on voit trop de rénovations un peu faites, pas chères, un peu de qualité moyenne. Et c'est pas comme ça qu'on se différencie sur le marché. Commençons avec tous les frais d'achat. On a calculé sur 26 000 de frais d'achat. On commence avec le taxe, donc c'est à 9%. Si on achète une deuxième maison, on passe à une résidence principale. Et souvent, on peut dire aussi que ça sera en fait leur résidence principale. Et comme ça, on attire une taxe de seulement 2%. C'est pas exactement correct dans la loi, donc c'est les gens qui le font souvent. Ok, donc tu conseilles pas de faire ça. Pour tes chiffres, tu mets 9%. Mais dans la réalité, beaucoup de gens disent qu'ils déménagent en Italie, mais en fait, déménagent pour nous. Oui, et si tu dis que tu vas faire la résidence principale avec, il faut juste faire une déclaration qu'on va faire un déménagement dans 6 mois. Et on a le frais de notaire, c'est 2%. Et alors après, on a le frais d'agence à 4%, plus le 22% de TVA. Et suivant, on a le frais de l'avocat. Donc j'ai un avocat qui parle français aussi. Les frais sont fixes à 3 000.
Ok, donc c'est pas donné. Par contre, il y a toujours un avocat moins cher. Par contre, c'est vraiment important quand on débarque dans un marché qu'on ne comprend pas trop, de prendre un avocat qui parle votre langue et qui comprend les problématiques des étrangers. Parce que acheter en tant qu'étranger, c'est pas la même chose que l'acheter en tant qu'italien. Il y a plein de choses que, en fait, on ne sait pas. Et si l'avocat est habitué à travailler qu'avec des Italiens, il y a beaucoup de choses qu'il pensera, ah, mais il doit savoir ça, blablabla. Mais en fait, vous savez pas et ça peut amener à pas mal de problèmes. Donc vraiment, personnellement, quand je vais à l'étranger et que j'investis dans des nouveaux pays, je ne prends jamais des avocats des moins chers. Et finalement, les frais d'architecte. Donc, si on doit faire un permis pour faire quelque chose dans l'appartement, j'ai fait un buffer de 2000. Et donc, ça fait à peu près 26 000 en tout. Exactement. Sur une base de 140 000 euros, en se disant qu'on pourrait négocier, donc les chiffres sont assez conservateurs. En termes de rénovation, combien est-ce qu'il faudrait budgéter? Pour la rénovation, on a compté sur un budget de 1100 euros par mètre carré. Finalement, avec un espace de 200 mètres carrés, on est à 220 000. Voilà, donc en gros, et c'est souvent ça qu'on voit ici en Sicile, le budget pour la rénovation, c'est une décision plus importante que l'achat de l'appartement ou de la maison elle-même. Le problème, c'est que quand vous débarquez tout seul ici, vous allez voir des agents, ils vous vendent des maisons à 5 000 euros, à 10 000 euros, à 50 000 euros, et après ils vous disent oui, la rénovation c'est 500 euros le mètre carré, ça ira. J'ai un cousin qui peut le faire. Et une fois que vous aurez acheté un, le cousin il aura disparu. Et deux, vous ne trouverez pas du tout à 500 euros le mètre carré. Donc c'est vraiment important de bien comprendre. Quand vous investissez en Sicile, il faut faire les chiffres, donc non seulement de l'achat, mais de la rénovation en même temps à en acheter. La plus grosse décision, c'est l'ensemble. Et ensuite, Chavis, est-ce que tu peux nous expliquer ta méthodologie pour calculer le retour sur investissement pour les Airbnb? Oui, et donc dans cet appartement, on a calculé sur 9 000 euros par an par appartement. Donc on calcule sur les frais par nuit sur Airbnb, le marché et les frais qui sont typiques dans le marché. Et après, on calcule aussi sur les top 25% et les top 10%. Et on calcule avec tous les pourcentages occupancy de la propriété du marché et aussi avec tous les frais. Donc, ça veut dire avec les frais de gestion des propriétés, les frais de gestion de Airbnb ou Booking.com et aussi les taxes de propriété pendant l'année et un petit buffer pour la maintenance. Si les 4 appartements sont juste dans la moyenne, on finit à du 9% net avant impôt. Exactement. Après impôt, bon, en Italie, les impôts, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais de manière générale, vous pouvez retirer 2,5%. Donc, on finira du 6,5%. Ce serait vraiment net dans votre poche. Et un des gros avantages d'investir en Italie, c'est qu'il y a des traités de non-double imposition avec beaucoup de pays. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas, vous avez juste à payer des impôts en Italie et pas dans votre pays de résidence fiscale. Ou dans le pire des cas, vous avez un crédit pour tout ce que vous avez payé en Italie, donc vous n'avez pas à payer plus dans votre pays. Donc ça, c'est vraiment un avantage très important. Très bien, donc si vous êtes intéressé par investir ici en Sicile, acheter de l'immobilier, faire des rénovations, etc., n'hésitez pas à contacter la charmante Chalice qui a appris le français à Paris, c'est ça? Oui, exactement, pendant mes études. Et tu as fait tes études où exactement? À l'Université américaine de Paris. J'ai étudié les beaux-arts. Voilà, donc l'Université américaine de Paris fait du bon boulot. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.